Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ici chez Diffuse pour du Counter-Strike Global Offensive. En effet, l'ISIA première, le dernier match des LDLC-OL contre les Nexus dans cette saison. Ça va être sur Nuke, ça va être sur Train et ça va finir sur Dust 2 si nécessaire. Ça va être avec Nagu. Ça va Nagu? Ça va, merci beaucoup. Ça va et toi? Mais du coup écoute, ça va bien. Prêt pour cette rencontre? Ouais, je prêt pour cette rencontre et il y a de l'enjeu, hein. Il y a de l'enjeu parce que pour l'instant, le futur, le destin des DLC, c'est vraiment c'est entre leurs mains. En fait, c'est ce match va décider si d'un côté ils restent en première ligue ou si ça dépend des autres matchs. Ouais, beaucoup d'enjeux. Il y a aussi, on va devoir surveiller aussi les autres matchs de la soirée à côté parce que c'est vrai que chaque match va être intéressant et chaque résultat va compter pour les DLC sur la suite. Donc ouais, tout est à surveiller. Espérons pour les DLC qu'ils puissent accéder, au moins ne pas retourner en relégation. Et il y a un monde, comme tu disais tout à l'heure, où ils peuvent arriver en playoff. Espérons que ce monde puisse arriver pour nos Français, même si c'est terriblement compliqué. Ouais. Mais on peut y croire. On peut y croire en effet, je crois qu'on on est directement lancé d'ailleurs, hein. Le match ne nous attend pas, on est lancé dans ce pistol mesdames et messieurs. Les Nexus en défense n'est pas leur choix de map et les LDLC en attaque. Les LDLC pour l'instant sont en freeze et on permet de vous dire qu'en effet s'ils gagnent, c'est sûr ils restent, et il y a peut-être une chance fine certes de passer en playoff, mais s'ils perdent, eh bien ça dépend d'un autre match qui est en cours à côté, qui se joue avec les alternate attacks. Quoi qu'il en soit, si la DLC gagne, on est tranquille, on vit ça, on veut une victoire des LDLC, ouais, surtout que les Nexus n'ont pas gagné un seul BO3 ici dans cette ICI première, donc normalement ça a leur portée. C'est vrai que c'est un début, un total très difficile pour Nexus. On tient bon pour le moment sur cette rampe pour Seminté. Il est bon pour 2 kills. On essaie d'accélérer. On prend les trades. Agi Lambert qui sont bons pour 2 kills. On peut enchaîner pour Agi doubler pour lui. Est-ce qu'il peut trouver le triple kill? Agi, c'est compliqué, mais c'est chose faite. Maintenant, il reste plus que Xelo dans ce round pour les Roumains. On va pouvoir accélérer au niveau de ce bomb site B, mais on n'attend pas du tout cette position de Xelo. Il va pouvoir punir dans un premier temps Agi. Il reste plus que Lambert dans ce round. On a commencé sur les chapeaux de roue. Hein. On a commencé sur les chapeaux de roue, sur une, accélération rampe, pardon. Et on va voir à qui ça va profiter. Pour l'instant, c'est un 1 contre 1. Le Lambert, le capitaine de cette équipe française. Pas de Kevlar, pas de casque, ça c'est logique. Et Xelo de l'autre côté, c'est le sniper de l'équipe des Nexus, l'équipe roumaine, qui a un kit tout de même. Ça sera pas négligeable pour plus tard dans le round. Donc c'est le sniper contre le leader in-game, Lambert, a une smoke. Il peut smoke où il veut, et pour l'instant, il est au bon endroit au bon moment, puisque Yellow ne sera pas à la réception lorsque Lambert plantera la bombe. Un contre 1, on prend son temps. Lambert qui ne veut pas donner quoi que ce soit à son adversaire. Xelo qui est quand même bien positionné ici pour retake sur ce BP. Il a fait le bon pari, on va dire. Et là, il pourrait peut-être surprendre Lambert. Heureusement pour Lambert, il vient se replacer sur ce cabas, mais il vient se faire punir sur ce timing, malheureusement. Xelo qui va pouvoir gagner ce pistol round pour les Nexus. Un pistol round important. Le pistol round CT. Et les LDLC qui vont devoir trouver une réponse maintenant. La bonne nouvelle, c'est qu'on a planté la bombe. À voir si on va décider de force, si on va tenter peut-être une autre accélération quelque part. Ici, la rampe avait pas mal fonctionné, on va dire. Agi avait bien ouvert les affaires. Malheureusement, on n'arrive pas à fignoler sur ce pistol round. Quelques soucis techniques. Nous sommes encore en live. C'est peu clair. Ok, je vois que ma connexion est revenue. On a eu quelques soucis là de drop frame. Désolé pour ça, apparemment, c'est revenu. On est toujours en lice dans ce second rang où les LDLC ont pu racheter. Je vais un petit peu regarder là à côté que ma connexion pas que nous drop encore une fois et qu'on rate du magnifique jeu que les LDLC peuvent nous montrer ici sur Nuke. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, les LDLC, il y a une AK dans les mains de Sixer, il y a des Deagle, il y a une AK dans les mains d'Adji également. On sait qu'il peut faire des merveilles. Sortons en terreau, malheureusement, on ouvre les hostilités du côté de Xelo. Premier kill en trifrag, 54. Xelo qui enchaîne après un bon pistol round. Bon, côté LDLC, du coup, on a planté la bombe. On se permet de forcer l'achat. 4 contre 5 maintenant à assumer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a mis des seuls M4 low HP. Malheureusement, BTN qui peut prendre une AK sur Sixer. Le trade est bon pour Chaos. On élimine le joueur low HP. 3v4 désormais à jouer. Mais BTN vient remporter un nouveau duel pour les Nexus. 4v2 désormais. Chaos et Lambert avec un scout et un deagle pour renverser les affaires. Ça va être compliqué pour LDLC. Chaos qui va être mis à l'épreuve ici face à BTN qui gagne un nouveau duel malgré ses 15 HP. Et CMT qui peut terminer pour anéantir les espoirs des LDLC sur ce force buy. On peut récupérer qu'une seule AK et aucune M4. C'est quand même les bons trades côté LDLC. On va éliminer beaucoup de rifles. Et ce round va coûter au Nexus. Alors on part en écho hein, du côté des LDLC. Ouais, c'est écho. Mais pour se reprojeter derrière, ce round est important. Je pense qu'on s'en sort pas si mal. Ah, sur un force buy, on avait surtout les intentions de gagner le round, hein, je pense. C'est vrai, c'est Plus vrai. que de faire tomber des armes.
Forcément, mais pour la suite, on va dire qu'ils s'en sortent pas trop mal. Un petit déclic ici avec des Glocks, on va voir ce que ça peut donner. Ouais, on va se faire anéantir par des rifles. La 4 BTN qui vient faire les dégâts avec Zelo qui va pouvoir terminer, doubler pour lui et doubler pour BTN. Troisième round pour les Nexus. Et maintenant, on va avoir un round bonus avec du PM, du FAMAS pour les Roumains. A voir si ça peut être puni par les AK-47 de nos Français. Premier round armé pour les LDLCOL. Ah, et en plus, il y a un sniper dans les mains de Xelo. Ça va être un petit peu compliqué. C'est un petit peu la variante, la nouvelle variante. Il n'était pas dans les rounds précédents. Et il l'a très tôt hein, sur ce side de défense. Quand on a un sniper, c'est l'arme que vous aimeriez bien avoir. Et quand il l'a déjà au 4ème round, bah, c'est du pain béni pour votre sniper de votre équipe. On commence les hostilités, des bons dégâts du côté de la DLCOL. Beaucoup de pression au niveau de cette porte. Xe qui va brûler, 12 petits PV. Sixer qui cherche à tomber dans cette vente et ça va être fait. Il va être rejoint par ses coéquipiers. Ça va être fait et on va prendre presque aucun dégât. Excellente opération. On est déjà sur ce BPB. La smoke pour passer. On va pouvoir amorcer la bombe et ça va être une retake en 5 contre 5. Une bonne accélération des LLC, on arrive à planter la bombe, 5 contre 5 comme tu le dis, le BPV qui est pas le plus simple à reprendre, à voir ce que vont pouvoir nous faire les Roumains. Pour le moment on joue des duels mais on n'arrive pas à toucher, une HE ici, on pourra faire quelques dégâts sur Chaos, mais Sixer remporte un duel de l'autre côté, Chaos met son one tap de son côté aussi, IM arrive à éliminer Maka mais c'est un 4v3 maintenant pour ce retake et je pense tout simplement qu'on va aller conserver ses rifles, c'était un round bonus pour les Romains. Oh le bon réflexe de Zelo, on n'a pas vu le frag mais impressionnant coup d'AWAP. 3v3 joué, on s'avance. Pour SXC. Ça aurait fait un pseudo assez particulier. Mais ouais, du côté des LDSOL, c'est bien, voilà, il fallait se rendre un petit peu référence, se rendre un petit peu charnière. Le premier round en terreau. Surtout contre un round bonus, il s'agissait de pas le perdre et pas fournir des AK contre des MP9 en plus d'un point. Là, on fournit des AK certes, mais on met le round, c'était quand même le plus important, c'était l'idée de base, la volonté de base. Ça fait un premier point, les LDLCOL qui ne tardent pas avant de rentrer dans le match. Certes, on perd la guerre économique, certes, on perd le pistol, mais premier round charnière, premier round de référence, il est mis et surtout c'est un passage par la veine. Donc c'est un bon round de référence, on sait que ça peut passer dans des rounds futurs. Du côté des Nexus, il y avait de l'économie, il y avait de la banque, on a fait les fonds de tiroir, certes, mais il y a des AK, des M4, il y a toujours ce sniper qui est en jeu du côté de Xelo, quoique il est plus en jeu. Un trade qui est fait, Maka qui élimine Xelo, IM qui est trade, Maka qui essaie de déborder sur ce main mais ça ne suffira pas. Il mettra l'OHP son adversaire qui pourra reculer. Haji qui profite d'un timing peut-être sur ce squid qui va sortir et éliminer Nexus. Oh oui. Et il peut faire le doublé, Haji super pour open set A-site. 3v2 désormais à jouer. On prend le temps de dézoner toutes les positions. Où est la bombe? La bombe paraît loin, la bombe paraît très loin. La bombe, c'est Lambert qui l'a et il arrive. Je sais pas comment il est arrivé jusqu'à haut échelle avec la bombe. Lambert, il a fait tout le tour à excès, c'était très risqué, heureusement. Personne ne lui est tombé dessus, il a rencontré personne, il n'a pas eu à jouer de duel, et en plus on va amorcer pour lui. Donc au final, ça se découpille pas mal pour les LDLCOL. C'est une retake en 2 contre 3 du côté des Nexus. On pourrait tenter d'y aller, on connaît la position d'un des joueurs, c'est Haji. Mais les Français ont des crossfire, et dans le pire des cas, même si ça se retrouve en 1 contre 1, c'est une utilisation assez favorite pour Lambert. Quoi qu'il en soit, 2 contre 2. Maintenant, attention, la situation qui est en train de se renverser. Haji aimerait bien trouver une élimination afin de s'offrir un avantage numérique, mais il va subir une HE, tomber à 24 petits PV. La flash n'aveuglera personne, on l'évite du côté des Nexus, et on va tomber. BTN fera tomber Haji et Lambert lui dernier game français avec 16 petits PV dans un 1 contre 2. La bombe est plantée pour lui, certes, mais elle ne tique pas depuis assez longtemps. La Ninja Diffuse est en train de passer et Semin va trouver la tête du dernier vis-à-vis. On a un kit, est-ce qu'on peut la désamorcer? On trouve pas la bombe. Est-ce que ça va passer? 3, 2, 1, ça va être jusqu'au dernier moment et ça passe pour LDLCOL. La bombe ne va pas être désamorcée sur la dernière seconde. Heureusement qu'il trouve pas la bombe. Hein. Heureusement. Il trouve pas le kit dans un premier temps et derrière, oui, il trouve pas la bombe. Et c'est sauvetage d'une petite erreur roumaine ici. Parce qu'on s'était fait totalement retake, hein, Haji qui mettait une bonne flash, mais on arrive à gagner un duel quand même pour les Roumains. Derrière, on prend le retake, on prend tous les frags à leur avantage. Et ça va peser ce round. Économiquement, on n'est pas très bien maintenant pour les Roumains. Si on venait à perdre celui-ci, en tout cas, ça pourrait être très compliqué. Malheureusement, les Français ont perdu toutes les armes aussi de leur côté. Une économie pas bonne. En tout cas, c'est des rounds importants qu'il va falloir mettre ici. 3-2. À l'avantage de Nexus toujours. On prend ce lobby pour les Français. On marque un premier temps tranquille. Pas d'agression. On attend une potentielle erreur des Nexus. Il y a un Macten du côté de Sixer. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des casques du côté des Nexus. On a racheté totalement des M4. Et un sniper avec le Kevlar casque. On n'a pas été naïf à ce niveau-là. Du coup, Sixer, ça va être compliqué avec son arme, à moins d'une bonne accélération, une surprise d'un joueur cut en main, de faire la différence avec son Mac-10. Pour l'instant, c'est un contrôle lobby du côté des LDLCOL. On y va tout doux. On regarde s'il y a un joueur qui voudrait pas se donner au niveau de la rampe, au niveau de la door, mais il n'y a rien pour l'instant à se mettre sous la dent, à moins ce joueur de niveau du C2 qui a pu s'extraire. Finement joué. 50 secondes au niveau du chrono.
Regarde l'utilitaire des Roumains. Il reste 2 flashs, une grenade. Et il va falloir tenir maintenant. Il reste 50 secondes pour les LDLC qui, eux, sont pas stuffés tant que ça non plus. Mais l'explosion d'hétéro qui peut faire mal ici sur les Roumains. On vient des une pour Agi et c'est remporté ce duel face à BTN. On va pouvoir peut-être accélérer maintenant au niveau de ce bomb site. On pose le jeu, on continue à poser le jeu. On attend le fade de la smoke pour Chaos. Chaos qui va peut-être repérer ses adversaires derrière le site. On déborde petit à petit. Xelo qui pique avec ce sniper. On gagne un nouveau duel pour Agi. Maka qui peut en plus de ça punir le sniper roumain. Un joueur qui remonte au niveau d'event maintenant pour les Nexus. Il ne fait pas la différence pour le moment. On arrive à marquer un bon temps ici pour les LDLC. On repère les informations, on plante la bombe et c'est un 4v2. Autant dire que ce round est mis pour nos Français. Ouais, non. En importance. Oh oui. Encore une fois, un rang d'importance. Un 3e point d'affilée hein, pour les LDLCOL qui, pour l'instant, en attaque, ils arrivent à faire la différence. On a enchaîné les rounds. Dès qu'il s'agit de rounds armés, pour l'instant, du côté des LDLCOL, c'est une bonne opération. Maka évitera le save de SXE. Oui. Il reste plus que 6 minutes. Normalement, le fait d'avoir fait tomber cette arme-là de ce joueur roumain, normalement, ça devrait sauder l'écho. Parce qu'une seule arme conservée, il n'y a pas d'argent du côté des Nexus. Il y a un losing bonus qui s'est un petit peu accumulé, comme on a perdu 3 rounds d'affilée. Mais pas assez pour se construire un bon round. Pour les voir 2800-2450. Je pense que ça sera du one man army. Et on devrait être pas mal. On a cassé l'économie des Roumains du côté des Français en ne perdant qu'une seule arme. C'est celle de Chaos. Et derrière, en plus, on peut se construire une banque. Ah, c'est une bonne chose, hein. Surtout sur un side terreau, on connaît Nuke comme avoir un side terreau difficile. Et c'est vrai qu'on se lance bien pour le moment pour nos Français. Et comme tu le dis, c'est un one man army, on accompagne juste avec quelques pistoles, un CZ et un P250 pour accompagner cette M4. On a peu d'utilitaires. Et autant dire qu'on pourrait aller, si on ne fait pas d'erreur en tout cas, sur un 4ème round pour nos Français. On va mettre une grosse pression sur cette outside. Lambert qui peut prendre un entry kill sur Xelo. On fait tomber l'M4 de ce round pour Maka. Et ça y est. Ce round va être beaucoup plus simple désormais pour nos LDLC, 3v5. Avec quelques pistoles en face, on s'en débarrasse petit à petit. Agi qui peut gagner un duel, Lambert qui enchaîne, il reste plus que IM qui remarqué. Il a pris des dégâts en tout cas sur ce BPA, il va se faire accélérer de toutes parts. On laisse le Mac-10 y aller en premier, on ne trouve pas l'élimination. Mais il lui reste 2 HP et c'est Agi qui finira sur un doublé pour lui dans ce round. 4ème round, on prend enfin l'avantage pour nos Français sur cette nuke. Et d'une belle manière, 4-3 sur ce side terreau. On commence très bien cette map. Maintenant, il faut continuer, il faut enchaîner, il faut creuser l'écart qui sépare ces deux équipes des Français et des Roumains. Parce que derrière, encore une fois, c'est le side CT. Et là, ils sont dans la pire des situations, hein, les Nexus. Ils sont justement dans la situation en défense où vous êtes rachat sur écho, sur rachat. C'est le cycle pas très vertueux que vous souhaitez avoir quand vous êtes en défense. Et c'est ce qui vous fait queener. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas de stuff, qu'il vous manque des kits, que vous n'avez pas de casque. Il faut les enchaîner et on peut faire très mal. On peut appuyer là où ça fait mal sur les Nexus. Et là, on change de rythme. Hein. Au niveau de cet XT, vous pouvez voir, il y a 2 joueurs qui sont déjà en train de passer au niveau du secret. Il y a déjà un joueur qui est passé, hein. D'ailleurs, pendant que Agi, lui, fait de la différence. Il gagne tous ses duels. Malheureusement, Maka, lui, s'est incliné au niveau de ce B1. Mais voilà, on est passé au niveau du secret. On va avoir les rotations au niveau de la vente. C'est un excellent premier temps, là, du côté des LDLC. On a marqué une très belle présence. Hein. Agi qui a bien fait le café de son côté. Il met une excellente présence pour que ses mates outside puissent faire le taf. Et derrière, il gagne un duel en plus de ça. Là, il vient contrôler l'event sur un contrôle très important. On va pouvoir exploiter ce bomb site B, il y a tout de même un joueur, c'est Minté. Donc il va pas falloir être naïf, il fait tomber la bombe en plus, c'est Minté, attention. Pour nos Français, ça pourrait mal tourner ici, on a Lambert en coupe dans ce lobby. Il va falloir qu'il soit punitif, notre Lambert. Si on veut voir les LDLC marquer ce point, parce que là, ça me semble compliqué. 50 secondes, les Nexus qui ont beaucoup d'informations, qui ont la bombe Sixer qui fait un move au niveau de ce labo. Lambert qui vient se faire punir au niveau de cette rampe 4v2 désormais. Pour nos Français, Sixer et Agi pour se débarrasser peut-être de ce Seminté qui impacte tant que ça. Il viendra en trouver un dernier avant de s'incliner. Agi qui va devoir S-clutch dans ce round s'il veut s'en sortir, mais Xelo trop précis. Triple kill pour lui et une re-égalisation des Nexus qui viennent marquer un round d'armée qu'ils ne devaient pas perdre. Ouais, ça fait 4 partout. En effet, on a de la banque du côté des LDLCOL, on va pouvoir racheter. Est-ce qu'il y aura un sniper? Pas de sniper du côté de Maka et Chaos qui prend un Mac-10. Assez étonnant comme choix. Là, on a pu conserver 3 armes du côté de Nexus. On aurait pu drop une AK, il aurait pu s'acheter une AK, mais cependant, non. On prend un Mac-10. Il y a tout le temps un Mac-10 pour l'instant dans ces derniers rounds du côté des LDLCOL. Ça fait du sens le round précédent puisqu'il montait des casques. Mais là, comme le round est mis, eh ben, il y a du Kevlar casque dans tous les sens. Je sais pas si ça a été une volonté d'Antistrat et de remarquer que les Nexus achetaient rarement des casques. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est assez une mauvaise lecture. C'est compliqué de s'exprimer avec un Mac-10 quand il y a de la M4 Kevlar casque en face. On va voir s'il peut rentrer un petit peu dans l'art. Et Chaos est déjà au niveau de cet XT, on ne ment pas avec la GoTV, je vous le montre, mais il est déjà au niveau de ce Baesh à 1 minute 25. Et c'est attendu, hein. C'est attendu. Il y a un joueur qui a la réception, le process placement est bon, mais avec un Mac-10, c'est compliqué de s'exprimer. Mais on sait que c'est le joueur rampe, et du coup, on lui court dessus par la rampe, justement. Il y a un deuxième, attention, il y a Anguille sous roche. Il y a un autre joueur qui est en train de s'exprimer, et si malheureusement, il fait un doublé.
AM pour un double kill plus que précieux. J'aime bien l'idée d'LDLC, moi, d'envoyer un petit Macten comme ça, mettre une grosse pression sur un outside très mobile qui peut faire énormément de dégâts. Malheureusement, ici, ça n'a pas fonctionné. On a un AM super fort qui fait un triple kill pour le moment sur cette rampe. Maka qui va se retrouver maintenant en 1v4. Il va pouvoir récupérer cette bombe. Mais AM qui se repositionne une nouvelle fois excellemment bien. BTN en plus de ça qui vient reprendre la rampe dans un excellent timing. Autant dire que ça va être compliqué pour notre ami Maka. Et AM qui pourrait ici avoir un quadruple kill, c'est chose faite. Le Roumain qui nous fait un superbe 4K pour voler un round aux Français. Et la strat française avec ce Macten effectivement qu'on envoie mettre une pression extrêmement loin n'aura pas fonctionné. On va pouvoir récupérer 2 AK, le sniper est conservé et l'économie roumaine pourrait aller mieux si on continue à mettre des rounds de la sorte. Ouais, c'est ça. En gagnant des rounds, ils ont gagné des rounds aux bonus de PES. Et du coup, on pourrait les renvoyer les faire passer par la case écho et Nexus si on mettait ne serait-ce qu'un seul round là. Mais du côté des LDLC, ouais, c'est dommage. Là, on a été un petit peu court. Mais c'est surtout grâce à un exploit individuel hein, de Im qui est déjà rentré dans son match et c'était nécessaire. Il était pris en étau. Il était condamné à l'exploit individuel. S'il voulait que ses coéquipiers aient une chance dans ce round, il fait mieux que ça. Il fait quadra kill. Il gagne le round pour son équipe. Il est en 8-5. Il va falloir se méfier parce qu'apparemment, ce joueur est déjà rentré dans son match et il peut faire très très mal. Du côté des LDLCOL, on avait de l'argent, on a racheté, on a dû faire les fonds de tiroir pour Chaos, 50$ pour lui, 150$ du côté d'Adji, plus d'argent du côté de Lambert, c'est le dernier achat que pourront faire nos Français ici. Un petit peu un rendre compte double pour eux, ça serait encore une fois de bon augure que de le mettre. Effectivement, un round important ici pour Noël DLC où on prend énormément de dégâts sur ce stuff qui est envoyé sur ce lobby. Sixer qui se retrouve à Alpha HP début de round. On fait un passage, mais une nouvelle fois ça avait fonctionné tout à l'heure. On veut réitérer cette strat, on passe à 3 dans ces veines pour le moment. On va laisser quelqu'un en coupe et je pense qu'on pourrait avoir un plant sur ce même site B. C'est chose faite. Oh non, c'est Minté qui délète le plant. Heureusement, le trade est là. Sixer attentif. Il vient pouvoir trade, la bombe pourrait être amorcée finalement. Xelo qui gagne un duel, encore une fois, il lui reste 9 HP. Ah là là, il enchaîne avec ce snipe, il reste plus que Chaos désormais en 1v3, en 1v2, attention Chaos n'est pas fini tout de même ce round. Notre ami Belz qui pourrait peut-être sortir un nouvel exploit, malheureusement c'est non. L'ancien coach roumain qui vient nous sortir un double kill pour me donner ce round à son équipe. Ah, c'est dommage, on amorce la bombe mais... pour les Nexus. Ouais c'est dommage, hein. On arrive à amorcer cette bombe. C'est trop compliqué derrière, c'est le chaos sur ce BPP, on se rend pas bien compte des timings et surtout c'est vrai que le sniper roumain là-dessus, Xelo, il fait la différence. 9 PV, il y va, il hésite pas, baïonnette au canon, il trouve des quickscopes, il trouve sur des joueurs français qui sont surpris par l'audace du joueur roumain. Un petit peu candide forcément, mais comment peut-on le reprocher face à l'audace du joueur roumain? Donc ça fait en effet 6 points pour les joueurs de Nexus, 4 pour les joueurs des Français, et du coup forcément on met pas le round, on passe par la case écho, on a amorcé la bombe, du coup on va pouvoir avoir des pistoles, il y a des deagles, il y a des tech 9, il y a du stuff, il y a un plan de jeu, il y a un mur de smoke qui va être mis en place, on va quand même avoir du répondant et on sait que des glouglous ça peut aller extrêmement vite, des one tap ça peut aller extrêmement vite, il faut pas les enterrer les Français sur ce round d'écho. C'est vrai, on peut voir des pépites, BTN qui vient gagner malheureusement un duel face à Lambert, il prend beaucoup de dégâts quand même BTN, attention. Sur la suite de ce round, on vient chercher un déclic au niveau de cette rampe, une flash qui va partir et on va chercher à exploser au niveau de ce Minté cette fois-ci. La flash est partie et on accélère sur ce joueur, il recule instantanément. Et un bon réflexe, ici l'anti-stuff qui part, il va se faire accélérer par Chaos. Mais il tient ce premier duel, c'est Minté qui fait un très bon travail au niveau de cette rampe pour le moment. Il bloque totalement l'avancée des Français. Maka qui pourrait renverser Maka, il le fait, doublé de Maka, triplé peut-être sur Xelo, attention. Ce duel face au sniper qui fait tellement de dégâts dès le début de cette map. Maka qui peut récupérer une AK 3v3. Et ce double kill de Maka qui relance les LDLC dans ce round. Attention tout de même, c'est pas fini en plus de ça. Adji, qu'est-ce qu'il fait ici? Comment il est arrivé là? Comment il est arrivé là? Adji qui nous fait des tours de magie. Maka, Salvateur et Adji, le magicien. Mesdames et messieurs, 3 contre 2. Attention quand même aux joueurs. Im, on l'avait dit, il avait fait quadra kill dans un round assez important. Là, il est de retour sur ce BBB pour le retake. Il va être épaulé par le sniper de cette équipe roumaine. Ça va être Xelo. Xelo et Im dans une retake contre Adji et Maka. Les deux joueurs qui ont déverrouillé la situation maintenant doivent finir le round et aller chercher le 5ème point pour les DLC sur ce low buy. Adji au contact, ça tient pour l'instant. Maintenant, le sniper juste en face de lui, il repère la position. C'est finement joué. Il ne joue pas contre son vis-à-vis. On joue le crossfire, on joue la revenge. C'est intelligemment. Avec un sniper, c'est compliqué d'enchaîner les multi-kills en un court d'instant. Le joueur sort et ça passe pour Adji. Triple kill pour lui. Double kill de Maka avec un deagle. Et les deux joueurs français, le duo, trouvent le 5ème point pour les LDLC. Ce round d'Adji est brillant, incroyable, remarquable ce qu'il nous a fait Adji ici et le round pistol qui passe. Hein. On trouve l'entrée pour les Roumains mais ça suffit pas. 4v5 avec des pistoles, les LDLC nous mettent le round. Forcément, une pause tactique s'impose, je pense qu'elle vient du côté des Roumains. Parce que regarde, économiquement, on est retourné avec 2 deagles. On s'était retrouvé une bonne petite économie et puis là on est renvoyé en potentiel Kazeko si on venait à perdre ce round où on n'a pas forcément l'avantage.
et les LDOC OL qui nous mettent un excellent round d'ici pour les relancer sur cette nuke. Ils étaient pas à la traîne, mais ça se passe plutôt bien. Et à côté, de bonnes nouvelles aussi, je t'en parle brièvement, les attaques qui sont en train d'être vaincues pour le moment 5-1 à l'avantage de Sprout. Et ça fait affaire pour nos Français. Ouais, il faut souligner en effet que du côté d'Alternate Attacks, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, si les Français perdent ce match, alors leur destin est entre les mains des Alternate Attacks. Si les Alternate Attacks gagnent leur match qui est actuellement en parallèle, leur BO3, alors ils passent devant les LDLCEL et c'est eux qui restent en ICI première. Les LDLCEL devront passer par des tournois de relégation. Si les LDLCEL gagnent, ils sont bons, ils restent dans cette ICI première. Mais du coup, voilà, on suit un petit peu le match à côté au cas où si les LDLCEL venaient à perdre ce dernier. Attention, on est parti dans un round armé, c'est un force buy du côté des Nexus. On a fait les fonds de tiroir, il y a un sniper d'ailleurs dans les mains de Xelo et ça surprend un premier joueur, ça surprend Chaos. On va devoir avancer dans ce round en 4 contre 5. Xelo, encore une fois, un pic tellement agressif, mais qui passe, et encore une fois, doublé de Xelo, il a pas encore repéré Maka. Je sais pas si on va pouvoir le trade, si c'est bon. Maka qui fait un bon kill, maintenant il va pas falloir être de naïf de BTN. Non, on voit pas le Deagle, Sixer qui se fait punir sur une ligne très bluesy de BTN qui était resté caché jusqu'au bout. 4v2 désormais, Maka qui avait été mis les OHP préalablement, et ça va être à Hadji une nouvelle fois de nous sortir peut-être un kill miraculeux. Un clutch miraculeux. Il va falloir trouver des multifragages au niveau de ce bomb sita. Oh non, il n'arrive pas à trouver le fixa, il n'arrive pas à trouver le joueur C2. Ayam qui rencontre un nouveau duel ici sur Hadji. Il reste plus que Maka dans ce round avec ce sniper et les Nexus qui étaient pas très bien économiquement. Et là, ça va les relancer. À moins que Maka, un potentiel 1v4 avec 50 HP. Ouh, il a pas l'air de voir le jouer. Hein. Oui, non, clairement. Là, je pense qu'il part pas pour aller planter la bombe. Non, c'est pas vers la balle BP, il me semble pas en tout cas. À moins que cette nuit il y ait une mise à jour de CSGO, on m'a pas informé. Il y a un new qui a été changé, mais jusqu'à la dernière nouvelle, je crois que non, en effet, il est bien parti save un Maka. Et là, c'est dommage, comme tu l'as dit, ça va les relancer. Les Nexus, c'était un round de force buy, c'est un petit peu pas la dernière chance, mais voilà, on avait été chercher les derniers dollars qui traînaient par-ci par-là sous le canapé. Et au final, on repart avec des AK. Ils sont refaits. Ils ont commencé le round avec des Deagle, ils refinissent le round avec des AK. Et en plus, on récupère le sniper de Xelo. Ça fait leurs affaires. Les Nexus qui ont bien pu profiter de la situation. Et Maka conservera son sniper, certes. 4300 $ pour lui de son côté, ça en restera là. Et derrière, ses coéquipiers, ça va être compliqué. Le losing bonus n'est pas très très haut non plus. Vous pouvez le voir, ils vont gagner pas grand chose. Que des pépettes, que des 2400, que des 2100 pour Lambert et Chaos. Est-ce qu'on va acheter là-dessus? Est-ce qu'on peut se fabriquer un petit bail? Je pense qu'on va refaire un round glouglou. Hein. On est reparti. Ah, quoique. On sort des AK. J'ai vu les Tech9, j'ai vu les pistoles, je me suis dit on va écho, mais finalement on va forcer l'achat totalement. On sort 3 rifles pour suivre la WAP. Et les LDLC qui vont partir dans un nouveau round d'achat. Un round qui vaut double. Cette fois-ci si on ne plante pas la bombe en tout cas. L'anti-stuff qui part pour les Roumains. Rien d'important parce qu'on accélère sur cette outside pour les LDLC. On tente des travers smoke ici pour BTN, on n'ose pas passer pour le moment, on marque un temps derrière ce conteneur. On attend une potentielle erreur, peut-être une agression volcano, mais ça n'arrive pas, les Roumains sont groupés sur ce Bombsita pour le moment. On passe volcano à 3 pour les LDLC, ça n'a pas été entendu. Ça doit être... assez slow. On doit le penser. On doit le penser pour les Roumains, mais ouais, voilà, la réaction de Seminte est ici. On se redirige pour passer sur ce squeaky pour Sixer et Lambert. On marque un gros temps en B. On se fait entendre en tout cas. On attend une réaction et c'est Hadji qui viendra la punir et offrir un avantage numérique à son équipe. Ouais, c'est pas mal du tout. On a pris tous Secret et Hadji dans ce round de coupe. On a fait un premier. On veut le faire tomber du côté de Haim, mais malheureusement, ça va lui coûter la vie. Hadji double kill. Pour l'instant, ça a été le seul qui a dû faire face à des agressions. Et est-ce qu'on veut remonter? Parce que double kill lobby, on a fait tomber un joueur ramp. On a fait tomber un joueur qui a off la door, on pourrait tenter de remonter, ça va être fait, Lambert est remonté, Hadji, la coupe, les a rejoints, mais le joueur sniper au niveau de la hauteur est déjà présent, il y a un fixe également, ils sont à la hauteur de 2, c'était un mini pari sur ce BPA, et du coup on le comprend, on se rend compte de la supercherie, on va partir sur ce BPB, c'était Simit, il va casquer son vis-à-vis Chaos, mais ça fait pas ses affaires, il va pouvoir amorcer la bombe, il faut le rejoindre Chaos, parce que s'il venait à perdre la bombe, ça pourrait être désastreux, mais avant ça il faut éliminer Xe, ça va être fait, il reste plus que Xelo, le sniper roumain, dans un 1 contre 3, il a un vis-à-vis juste en face de lui qui est tout seul, c'est Chaos, il va finir par tomber, Xelo, attention, il a un kit, ses vis-à-vis ne venez pas à lui rusher dessus, il pourrait ninja diffuse, il ne le sait pas, touche la bombe, se retourne, scope, il retouche la bombe à nouveau, il va falloir prendre l'information du côté d'Hadji, parce qu'il pourrait être en train de la stick, mais on n'y croit pas, on va pouvoir le faire tomber, Xelo ne quitte pas la bombe, et c'est un 6ème point pour les LDLCOL. Oh là là, il y a un nouvel exploit d'Hadji, déjà à 17 kills Hadji sur ce T-side, incroyable ce qui nous sort pour le moment, on l'avait déjà vu Impérial la dernière fois face aux Alternate Attacks, et une nouvelle fois cette fois-ci, il est très impactant notre Hadji, toujours en forme sur cette nuke, espérons que ça puisse continuer.
Excusez-moi. En tout cas, on renvoie les Roumains en écho. Cette fois-ci, 2 Deagles seulement dans ce round pour poser des soucis aux LDLC. Une activité outside encore où on envoie Maka avec ce sniper. Et on va devoir se débarrasser de pistoles cette fois-ci pour les LDLCOL. Sixer l'a bien compris, il a sorti un Mac-10. Et des agressions lobby qui sont, attention ici. Sixer qui se pourrait se faire enfermer. 2 joueurs qui lui push derrière lui, 2 joueurs qui push Squeaky. Repère un premier adversaire, mais il se fait éliminer. Hadji qui peut trade une nouvelle fois, mais Hadji qui va devoir tenir bon. Il tient bon pour le moment, triplé de Hadji. Il fait du tapping sur AM, ça passe. Et Oh, le Mac 10 volant. Malheureusement pour Hadji, Xelo qui viendra se faire éliminer par Chaos. Et encore une fois, Hadji, le sauveur, qui vient éliminer tous ses pistoles sur ce lobby. 21 kills. Ah, il fait du bien. Le français, ah ouais, il fait énormément de bien au LDLC. Hein. Mais malheureusement, l'Axelo il arrive à récupérer une élimination au Mac 10 également. Ça fait plus 600 $. Ça lui permet d'avoir un petit peu de stuff. D'ailleurs, ce Kevlar casque. Et du côté des. Là, un Mac 10 là, du côté des LDLCOL, ça pourrait être la bonne opération. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est le dernier round du side. Les LDLCOL en attaque pour l'instant pourront mettre que jusqu'à 8. Ils pourront pas mettre plus que ça. C'est un rachat total, forcément, des Nexus. Comme je l'ai dit, c'est le dernier round du side. On met beaucoup de présence au niveau de ce BPA pour faire cracher le stuff des Nexus. C'est bien vu parce que s'il y en a, et ben il y en a pas beaucoup. Derrière, on peut chercher à accélérer, ça va être fait. On prend beaucoup d'excès. Le garage a été pris. Lambert est déjà au niveau de ce Baesh. Chaos couvre bien son capitaine et trouvera BTN, la tête de BTN, 5 contre 4. Hadji continue au niveau de ce lobby. 22e kill en 15 rounds. Hadji est un cauchemar pour le Nexus. Lambert, malheureusement, au niveau de cette hauteur, se fera coucher par Haim. 3 contre 4 maintenant. Tout l'excès est pris. Qu'est-ce qu'on fait du côté des LDLCOL? Est-ce qu'on va repartir au niveau de cette vente? Est-ce qu'on va aller sur ce BPA? Sixer tombera. Maintenant, c'est un 3 contre 3. Attention à pas se faire prélever les uns après les autres. Qui ose finalement aura la revenge. Il reste plutôt que joueur du côté des Roumains. 3v2, on va pouvoir amasser cette bombe sur le Sita. Hadji, encore une fois, qui a fait les bonnes ouvertures avec Keo cette fois-ci. Oh non, le timing de Selminte, cette fois-ci, encore une fois, qui viendra désamorcer cette bombe. Enfin, du moins, délette le plante. Hadji et Maka, peut-être une nouvelle fois dans ce round en 2v2. On a Xelo qui s'est replacé sur cet even. Il vient se faire punir ici par Hadji. Superbe, un nouveau frag pour Hadji. Il vient se faire accélérer maintenant par Seminte. Seminte qui va pouvoir le punir très logiquement avec l'avantage des points de vie. Maka en un contre 1 et on n'a plus de balles dans le chargeur. Il va se faire accélérer Seminte. Il doit gagner un duel. Il est mis sous pression par Maka. Il est low HP. Maka qui redescend sur ce BP en un contre 1. Il perdra quelques points de vie et il va avoir raison de son adversaire avec ce Deagle. 8-7 pour les LDLC sur une première moitié en T-side sur Nuke. C'est une très bonne moitié qu'ils nous ont fait les LDLC ici Ouais, sur leur map. Ouais, c'était un petit peu compliqué, hein. On a eu du mal, forcément en perdant le pistol et en étant en 0-3 au tout début, c'est compliqué après de s'exprimer et de remonter un petit peu la pente, mais ils l'ont bien fait en effet. Les rounds c'est pas mal du tout. On va faire une petite pause, le temps que les joueurs se remettent ready, mesdames et messieurs, et on se retrouve d'ici quelques instants. On se dit à tout de suite. À tout de suite. Et rebonsoir, on est de lancer sur ce deuxième side de cette première map ici sur Nuke. Les LDLCOL passent sur le side de défense. Ils ont mis 8 rounds en attaque en ayant perdu le pistol en étant 0-3 down. Et bien écoutez, c'est pas mal, c'est un bon résultat quand même que de passer en win 7. Maintenant, side de défense, il faudrait mettre le deuxième pistol et bien censé sur ce side de défense et mettre à mal très tôt dans ce début de deuxième side les Nexus et les Roumains qui pour l'instant semblent vouloir partir
À la hauteur de 4 au niveau de cet XT avec un joueur au niveau de ce lobby qui met de la présence lobby pendant que l'action, eh bien, elle se passe pas du tout là. Elle se passe au niveau de cet XT. 3 joueurs sur le B1 qui sautent au niveau de l'XT. On prend beaucoup d'espace. Mais il y a un joueur, il y a une fouine au niveau de ce garage. C'est celui que l'action va se passer. C'est Maka. Il faut qu'il soit épaulé. C'est bien fait par Sixer au niveau de cette hauteur. Et ce trio d'attaque pour l'instant ne trouve aucune élimination. Quoique Lambert, le leader in game, finira par tomber. Mais Sixer est à la revenge. Et finalement, l'agression des Nexus est en train de se faire terminer par la défense de LDSC. Mais attention, c'est Minté, je crois qu'il est invisible. On tient bon, on s'en doute quand même, hein. On s'en doute côté Maka, il est totalement attendu ce joueur. C'est Minté, il gagne un premier duel tout de même, attention, Maka qui n'arrive pas à l'éliminer. Il est mis sous pression de toute part, c'est Minté, 30 HP pour lui pour un potentiel clutch en 1v2, mais il est éliminé par Maka, triple kill pour lui. Et cette fois-ci c'est Maka et Sixer qui viennent briller sur ce pistol round pour apporter un nouveau round aux Français. Et effectivement une belle agression des Nexus, une belle idée, mais un Maka punitif sur ce garage comme tu dis qui était totalement invisible. Ce qui a permis à nos Français de gagner ce pistol round, notre premier pistol du coup qui est mis par les LDLC sur cette map. On va pouvoir... En plus on n'a pas planté la bombe côté Nexus, c'est la bonne nouvelle, on va devoir éliminer des Glocks sur ce round. Pour une full Glock, on a juste une smoke et une HE pour faire quelques peu d'effets. Autant dire que ça risque d'être un round compliqué pour nos Roumains. Une pression lobby qui est mise pour le moment, on vient chercher quelques agressions côté LDLC mais on ne trouve rien pour le moment. Ouais, l'enjeu qui est surtout dans ce round, c'est est-ce que Nexus peut aller chercher un amorçage de bombe et est-ce que les LDLCOL peut faire un perfect pour lancer l'économie. Là, avec des Glock, à moins d'un exploit spectaculaire, ça paraît compliqué que les Nexus mettent ce round, mais avec 5 Glock, une smoke, ça serait un véritable hold-up et une catastrophe pour l'économie de la défense. Mais surtout, c'est ça la question, c'est est-ce qu'on peut faire tomber une MP9, deux MP9, un FAMAS, une UMP, faire de sérieux dégâts économiques et surtout avoir ce bonus de 800$ qui peut être très intéressant parce que s'ils perdent ce round, ils vont être à 4400 un Nexus, donc c'est des AK et c'est une smoke de flash, il n'y en a pas vraiment de molotov, c'est compliqué d'avoir une HE en plus, on est assez limité en termes de stuff. Mais si on a 800$, on peut même peut-être aller chercher un sniper sur Xelo, il est là l'enjeu. La MP9 de Sixer, malheureusement ne sera bon pour aucun, c'est Maka derrière avec son hog qui fera double élimination. Contre de l'écho, forcément, c'est comme dans du beurre, il n'y a pas de Kevlar, et ouais, forcément, petite balle dans le corps, comme ça dégage les joueurs de Nexus. 4 armes de conserver, on perd qu'une seule MP9, contre de l'écho, c'est ok. Pas d'amorçage de bombe, c'est la bonne nouvelle pour LDLC, on s'en débarrasse tranquillement. On perd un seul joueur ici, mais c'est anecdotique, ça reste un PM sur Sixer. A voir sur quoi il va réinvestir, Sixer ici, peut-être un FAMAS. Mais ouais, maintenant ça va être un round bonus pour les LDLC. Un round qui va être compliqué. On sort une M4 sur Sixer, ok, il prendra qu'une smoke dans ce round. Il va falloir tenir bon désormais face à 5 AK. On n'est pas full utilitaire comme tu le dis, mais on a de quoi construire un bon jeu. Côté Nexus, une accélération pour le Kano qui a été repéré. Oh là là, les travers de Haïm, une nouvelle fois. Et ça vient ouvrir la map ici, les Nexus qui vont pouvoir libérer beaucoup d'espace. On a une grosse réaction de LDLC, on prend un gros pari, on envoie 2 joueurs en bas, ah, je dis 3 joueurs en bas même, une grosse réaction. Et Lambert directement au niveau de cette outside, on a totalement lâché ce lobby, on a totalement lâché la rampe. On fait le pari que les Nexus passent sur ce volcano, on vient reprendre l'info avec 3 joueurs au niveau de ce volcan pour les LDLC, on continue à tempo pour les Roumains. On attend une erreur au niveau de ce lobby, on attend une reprise d'info, mais elle ne viendra pas ici. C'est Minté qui va être mis à l'épreuve, ainsi que BTN, on prend de l'espace toujours sur cette outside. Toujours pas de duel qui vont se jouer. Algi pour décaler dans un bon timing. Il peut éliminer un premier joueur, c'est une bonne chose. Malheureusement, il prend beaucoup de dégâts. On prend le relais. BTN qui vient décaler. Chaos qui fait un 1 pour 1. Attention, on a toujours l'information sur Algi. Logiquement, il vient se faire pas éliminer ici. IM qui loupe un peu son spray d'AK. Il viendra faire un 1 pour 1. Il reste plus que Sixer désormais en 1 contre 2. Sixer pour un potentiel exploit individuel. La bombe n'est pas encore amorcée. Ce round est encore jouable pour lui. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de kit pour Sixer. Ouais, ça va être dur en effet, pas de casque non plus, mais c'est des AK en face, ça ne change pas grand chose. On va se mettre sur son point de vue. Sixer, c'est celui que l'accent va se passer. Il pourrait tenter, c'est un round bonus, je vous le rappelle, c'est le seul à avoir perdu son arme, justement le round précédent contre de l'écho. Et en fait, l'économiser, ce serait pas une si mauvaise idée, comme ça a été le seul à perdre son MP9 contre de l'écho. Et bien là, c'est le seul qui a été obligé de racheter une M4 et du coup de mettre à mal sa propre économie. Tous ses coéquipiers derrière auront assez pour racheter. Ça sera peut-être un petit peu bancal, certes, mais il y aura des M4, il y aura du stuff. Là aussi, lui, il venait à mourir, et ben il aura rien du tout pour racheter. Du coup, cette AK, c'est une AK qui, dans tous les cas, n'avait pas pu voir le prochain round s'il le jouait et qu'il venait à le perdre. Du coup, ça a fait un 8ème point pour les Nexus, qu'ils le mettent, certes, leur premier round armé, mais c'était contre des MP9, contre du FAMAS. Donc 3 armes tombées. Quand on a des MP9, des clouteuses à base du MP, c'est compliqué de s'exprimer, surtout à longue distance quand on est au niveau de ce volcano. Donc c'est pas une si mauvaise opération. Ça garde un petit peu l'économie des Nexus haletantes. Et du côté des DSEL, on va pouvoir se permettre un rachat. Il n'y aura pas de sniper, à moins que Maka veuille aller au Glass Cannon. Et ça c'est discutable. La décision lui revient. Ça m'étonnerait effectivement qu'on sorte un sniper. Ah ok, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit un sniper aussi. Non,
Non, c'était attendu de Maka, c'est vrai. Tu t'y attendais, je crois. Hein. Oui, non, je l'avais précisé d'ailleurs qu'il allait prendre ce sniper. À voir ce qu'il va faire avec du coup sur ce round. Pas de Kevlar pour Maka, peu d'utilitaire, pas d'utilitaire non plus pour Agi. On a misé tout sur le firepower. Maintenant, il va falloir gagner ces duels pour les Français. Une accélération, rampe. C'est Sixer qui va tenir l'épreuve avec ses Taka, justement. Doublé. Non, pas triplé. Il va laisser ses IM avec 1 HP seulement. On repart sur ce lobby. Le coach qui peut punir un nouveau joueur. Il ne fera pas le doublé. Lambert. Pour le 1 pour 1, on a 2 joueurs coincés au niveau de cette rampe. Maka qui a pris en étau ses joueurs. Il reste plus que IM. Et il fait tomber la bombe en plus. Précieuse information pour Maka. Il reste plus que IM avec ses 5 petits HP dans ce round. Et il est totalement encerclé, il est totalement repéré, il est attendu par Lambert. Attention tout de même de ne pas se donner pour cette ligne, c'est chose faite. Un nouveau duel de remporter pour le Roumain, un premier duel de remporter pour le Roumain. 1v2 désormais, attention tout de même de ne pas jeter ce round côté LDLC. Une flash dans cette smoke qui n'aura pas effet sur Maka. C'est tendu hein, comme situation. Ouais, c'est bon, ouh, ça va passer. C'est tout bon, Maka et son AWP qui fait le café, double kill pour lui. Sixer qui a tenu bon au niveau de cette rampe lui aussi, et il a bien fait de la save cette attaque. Hein. Elle a eu beaucoup d'effets sur ce round. Ouais, et d'ailleurs, un joueur qui s'en sort avec 5 PV, hein, c'est mal payé. Et du coup, elles sont là, les 3 hommes qui ont été tombés pendant le round bonus. C'est là que l'impact économique on le ressent, parce que si c'était imperfect, le rachat aurait été possible là du côté des Nexus. Malheureusement, on est obligé de repasser par la case écho. On peut prendre une sérieuse longueur d'avance, c'est-à-dire 4 rounds en fait, du côté des LDSES si on venait à mettre celui-là. Et en plus, on pourrait lancer son économie contre des Deagle. C'est l'opportunité parfaite. Si on pouvait conserver ses armes, se lancer l'économie, on sait à quel point en défense ça peut être compliqué de se créer des excellents d'argent, de se créer des rounds bonus, des plus 5000 $, des plus 6000 $. Il faut enchaîner les rounds convaincants. Et ça peut passer par là. Ça peut passer par ce round d'écho, éviter de perdre trop d'armes. Il y a des deagles. On sait à quel point les pépites ça peut aller vite également. Il faut se méfier et pas avoir trop d'excès de confiance. Faut être en confiance, non, certes, mais les excès de confiance ça peut vous retomber dessus. Pas aller chercher des duels trop risqués. Sixer il l'a bien compris ici, il vient se replacer. Il ne repique pas et il localise son adversaire. Il peut l'éliminer. C'est Xelo. En plus de ça, l'homme fort chez les Roumains. On vient de mettre de l'anti-stuff au niveau de cette rampe, on bloque toute accélération possible côté Nexus et on gère bien ce round pour le moment pour les LDLC. On n'a pas pris un seul point de dégâts. Les Nexus qui sont perdus au niveau de ce lobby. On cherche une erreur, un duel, on cherche quelque chose pour peut-être débloquer la situation, mais forcément, avec seulement 3 deagles, c'est compliqué, on le sait. Il va falloir aller à la guerre, mais Maka remporte un nouveau duel. Agi pour enchaîner BTN et Seminte peut-être dans ce round pour remporter quelque chose. Ils sont attendus par Chaos, notre joueur belge qui va devoir tenir bon sur ce va pouvoir le resmoke, une agression de Lambert sur cette outside qui va reprendre aussi de nombreuses informations et ça pourrait être bien que ce petit PM de Lambert trouve un kill supplémentaire, mais je pense qu'on se redirige au niveau de cette rampe ici pour BTN. Sixer qui va devoir continuer sur ce round, il peut en faire un et il peut en faire deux, triple kill pour Sixer et un round géré aisément pour les LDLCOL. 12-8, seulement 4 points les séparent de la victoire nos Français et on n'est pas très loin de mettre ses premières maps. Ouais, on pourrait faire la différence là-dessus. C'est un round charnière hein, pour les Nexus. Savoir si en attaque il y en a sous le capot ou bien si on va être un petit peu court et qu'on va avoir assez train assez rapidement. Tous les points un petit peu de ce round. Si une bombe amorcée, si on met le round, si on le gagne. On va voir ce que ça va donner du côté des LDCOL. Ce round perfect, ça crée quelques excédents. Pas assez confortable certes pour s'offrir un round bonus, mais assez intéressant. Maka, on va se mettre sur son point de vue, j'ai l'impression, parce que c'est là où l'action va se passer. C'est au niveau de cet XT. Il va reculer. Les joueurs qui vont vouloir passer au niveau de ces secrets en courant, l'information va être donnée. Et il faut réagir, il faut envoyer un joueur en réaction. Et je crois qu'il y a une MP9 en bas, c'est le capitaine français, c'est Lambert qui est à la réception. Et Nexus qui pour l'instant ont déjà craqué pas mal de leur stuff. Hein. Ça pourrait être compliqué en situation de bombe amorcée. C'est vrai qu'on a plus qu'une smoke côté Nexus. Ouh, une bonne hache bien sentie ici de Lambert, elle fera pas mal de dégâts. Attention tout de même de ne pas se faire surprendre par ce boost. Xelo qui tombe, c'est une bonne nouvelle, une mollo en plus de ça qui vient annuler ce potentiel push des Nexus. On va devoir retourner sur ce volcano, on va devoir repenser ses plans pour les Roumains. On stagne pour le moment au niveau de ce volcano, on marque un temps. On attend une potentielle erreur, mais les Français ont du stuff de leur côté. On ralentit, on ne cesse de ralentir les Roumains qui marquent toujours un temps. On va retenter ce boost cette fois-ci sur IM. Et une bonne mollo, c'est vrai que les stuff là, ils sont bloqués depuis au moins 30 secondes sur ce volcano. Ouais. Ça y est, enfin on débloque la situation, on vient chercher un premier duel, mais on le perd. Sixer qui vient d'arracher une tête avec son FAMAS. On vient se replacer sur ce BP et ça sent bon pour les Français. 30 secondes. On va repasser au niveau des vents, j'ai l'impression, côté Nexus. Ah, il faut, hein. Au niveau de ce... Ah, et forcément, on est obligé de retourner sur ce Momsita. Ce n'est pas attendu. Il y a Chaos qui se fait punir, Agi et Maka. Bon pour gagner 2 duels de leur côté et 4v2 à suivre. Bombe amorcée, tout de même pour les Roumains.
Et il faut tenir bon maintenant pour cette duel. Les Français qui vont devoir éliminer BTN et Seminté, les deux derniers forces roumaines sur ce round, qui peuvent peut-être faire la différence. On vient sur place au niveau de cette even. Lambert qui remonte au niveau du Volcano. Sixer qui marque lui de son côté un point d'appui sur l'event et le retake est enclenché. C'est parti, Maka qui se donne pour donner un trade à son allié. Adji qui n'est pas bon pour le doubler, mais le trade est fait. Et c'est un nouveau round armé pour les Français. A voir si Sixer peut trouver... Oui, c'est bon, on peut trouver la WAP Unaka, c'est parfait. En plus de ça, on récupère les bonnes armes pour nos Français. Ouais, c'est bien. Ça fait plus 4 rounds de cette petite victoire désormais. Ouais, en effet, 13 à 8. 3 rounds, hein, exactement. Oui, 3 rounds. Du côté des Français, alors que une petite pause s'impose hein, du côté de l'attaque. Là, on n'arrive pas à trouver les solutions. On a pu amorcer cette bombe, plus 600 $. Du coup, on va peut-être considérer un achat du côté des Nexus. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Là, on était au niveau de Secret et on était la position des Nexus était vendue. On voyait que les Français étaient bien au courant hein, d'où étaient les Nexus. Ah, on avait aucun doute là. Ouais, les Français savaient. Hein, ils étaient plusieurs à la réception, les Molotov, les HE, les Flash. On a vu qu'ils pouvaient plus bouger les Nexus. Il y a eu un sursis au niveau de cette remontée au niveau de la vente, mais au final, les tanks en 4 contre 2, c'est compliqué de le tenir du côté des Roumains et on s'incline. L'achat étrange. On va forcer l'achat sur Xelo. Ouais, et c'est Mink. Pour le suivre. C'est assez étonnant. Peut-être une volonté de faire la différence tout seul là, Xelo. Peut-être qu'un petit peu en tilt, pourquoi pas là, ça ferait nos affaires. Pourquoi pas. On sait que c'est l'homme fort hein, des Nexus, il va falloir faire attention tout de même à ce rifle. Ne pas le sous-estimer, on sait de quoi il est capable, même si c'est le main AWP de son équipe. Il est bouillant pour le moment sur cette map, c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup briller sur ce T-side, mais on sait de quoi il est capable. Maka à la réception sur cette rampe peut-être, en tout cas il va être bien à l'épreuve ici. Xelo qui a l'air de vouloir aller chercher un duel, on saute la ligne pour lui, mais Maka tient bon. Et il est pas loin du second, Maka qui va devoir enchaîner, ça y est, il peut en faire deux, mais il se fait éliminer par le stuff des Roumains. Triple HE sur lui pour le faire tomber. Sixer désormais mis à l'épreuve face à ses AK-47 récupérés. Il perd un duel. Sixer, attention, 3v3. Cette situation qui pourrait dégénérer ici. Heureusement qu'Eosé là dans le bas qui repère un adversaire et l'élimine. Les deux derniers Roumains sont passés au niveau de ce bon Sylvé. Je sais pas si c'est attendu par un potentiel français. BTN qui prend le temps de clear ce labo. On marque un temps. Yaj qui est redescendu déjà au niveau de ce squeaky, mais les Roumains n'ont pas l'air de passer sur ce bon site B pour le moment. Ouais, les joueurs des Nexus qui redirigent au niveau de ce laboratoire. Ah, ils ont pas l'air pressés, hein. Ils ont pas l'air pressés, les Roumains. Ils font un petit bout de chemin, ils regardent s'il y a un Français qui est un petit peu perdu. Il y en a un, en effet, c'est Adji. Mais Adji sera bon pour deux. Double tête de son côté, 14e point pour les Français. Ce One Man Army n'a pas payé du côté de Xelo. Pas de One Mercy, son rachat va être compliqué de son côté. Lui qui aime manier le sniper, il en aura pas. C'était le 30e kill de notre ami Adji, qui est en hard carry sur cette nuke. Ouais, c'est vrai que... Extrêmement chaud. On l'a vu en attaque, il faisait beaucoup de kills en coupe. Et là, même en défense, il tient bien hein, individuellement, c'est assez impressionnant. Et on rachète un petit peu du côté des Nexus. Pas beaucoup d'argent dans la banque, mais il y a de quoi faire. Il y a un sniper dans les mains de Maka également. On met un mur de smoke. La Molotov permettra de gagner de précieuses secondes, quoique non, pas du tout. On court dedans du côté de Haim et on tombe à 91 PV. Il faut une réaction. C'est Adji qui va déjà être en bas. Xelo va tomber. Il ne jouera pas ce round. Et Adji, autoritaire, sort de la vente et va chercher Haim, le décapite. 5 contre 3 maintenant. Incroyable ce duel. Adji qui. Ouais, il a fait un tout droit, clairement. Ayem qui avait l'information au niveau du son, au niveau de tout, mais Adji qui peut enchaîner, double kill pour lui, BTN qui va couper à son tour, et Sixer qui gagne un duel de son côté, et c'est le 15e point pour les LDLC tout simplement, en moins que Seminté puisse clutch sur un V5, mais ça m'étonnerait fortement, en vue de la force de Adji. On n'a pas l'information sur le dernier joueur apparemment. Seminté qui a la bombe tout de même, il va pouvoir se rediriger sur cette admin, c'est attendu j'ai l'impression, par notre ami Lambert qui pourrait décaler sur le bon timing, et c'est chose faite. Seminté qui est éliminé, et c'est 7 balles de match, ouais. 7 rounds de match pour Noël DLC pour confirmer que cette nuke leur appartient. Ah, y a pas d'argent, hein. Y a pas d'argent dans les banques des Nexus. Hein. Vous pouvez voir que. Enfin, y a pas d'argent. C'est relatif hein, quand on voit ça, forcément, mais il n'y avait pas énormément d'excédents. Il y a une galule dans les mains de Xei, il y a également un Deagle du côté de BTN, le leader in-game de cette équipe roumaine. Ça va être compliqué de convertir le round en round gagné. Du côté de l'attaque et surtout du côté de la défense, on a pu se créer de l'économie, donc même dans le pire des cas, on sait créer des rounds bonus, donc on pourra le racheter. Quoi qu'il en soit, Adji est déjà au niveau de cette door, une première altercation, c'est Nexus qui trouvera, pardon, c'est Haim justement qui trouvera le meilleur de notre joueur français. Lui avec ses 30 kills du côté d'Adji ne pourra pas s'exprimer ce round malheureusement. Un petit poke sur, SXY. Et Maka qui rétablit la balance en 4 contre 4. On va sortir au niveau de Scab. Sixer tient, il est bon pour 1, il est bon pour 2. Double kill. Le fixa pour l'instant ça tient pas mal du tout. Et en plus il enchaîne triple kill et le round est fini. Même le leader in-game fait son travail et trouve une élimination. Ça fait un 16 à 8. Une leçon de défense sur Nuke.
C'est parfait ce qu'ils nous ont montré ces Français. Je m'attendais à une map plus serrée, tu vois, sur une première map, mais c'est vrai que démonstration pour le moment sur cette nuke et beaucoup de bonnes nouvelles à côté parce que Sangal est en train de battre Nemiga, Alternate Attacks perd aussi face à Sprout, tout irait bien pour les Français sur ce cas de figure. On pourrait même penser à des playoffs pour Noël DLC. À voir ce que ça continuera, si ça continuera sur le reste de cette soirée, mais espérons le meilleur pour Noël DLC OL. Ouais, et pour rétablir un petit peu, pour redire un petit peu, pour maintenant qu'on a le temps, on a une petite seconde pour en parler. Au début du match, c'était un petit peu compliqué comme le pistol avait été lancé, mais pour mettre les choses à plat un petit peu sur la table et vous expliquer vraiment en clair, parce que je vois qu'il y a encore quelques personnes qui n'étaient pas tout à fait au clair dans le chat. Si LDLC gagne, dans tous les cas, ils resteront en ici première, c'est-à-dire qu'ils stagneront, ils iront pas forcément en playoff, mais une chose est sûre, ils ne redescendront pas, redescendront pas dans un tournoi de relégation. S'ils gagnent et que Ago perd ses 2 prochains matchs, alors ils pourront passer en playoff, mais ça implique quand même que les Ago perdent 2 BO3 d'affilée, c'est une bonne équipe, ils sont en 4-2, on est ici première, donc c'est pas forcément fait. Si les LDSC venaient à perdre ce BO3 derrière, eh ben leur futur sera entre les mains de différentes équipes, entre autres les Alternate Attacks. Si les Alternate Attacks gagnent alors que les LDLC ont perdu, alors les LDLC passeront en tournoi de relégation. Et derrière, même si les Alternate Attacks perdent et que les LDLC perdent, derrière il y a également, je crois que c'est Sangal. S'ils gagnent leurs 2 matchs, les Sangal, alors ils peuvent également aller chercher la place des LDSOL et ce sera eux qui stagneront dans cette ICA première. Mais quoi qu'il en soit, gardez ça en tête. Si les LDSC gagnent ce soir, ils restent en ICA première, ça c'est une valeur sûre. Et en plus, ils sont bien lancés pour ça. Écoutez, on va faire une petite pause. La prochaine map, ça sera train. Le choix de map des Nexus. On va voir si ça va être pareil que sur Nuke. Du moins, on le souhaite. On se dit à tout de suite.